Le Delta Show. Le Delta Show. Sur Delta FM 90.2. Delta Show sur Delta FM 90.2. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Delta Show. Aujourd'hui, on est avec Nino. Bonjour. Tristan. Bonjour. Nolan. Bonjour. Et Arthur et Justine à la régie. Aujourd'hui, comme d'habitude, on retrouvera la Newsbox. Ensuite, on aura un petit quiz de culture G qui se fera entre nous. Ensuite, on aura Funk Soda de Jim Funk Boy. Ensuite, on aura la Music Box de Tristan et on aura une petite interview. On verra ça au moment venu. Exactement. Ensuite, on écoutera donc Esperanza de Highlight Tribe. Ensuite, on aura la Storybox de Nino. Ensuite, on écoutera I Wanna Dance Latina de Mosiman, McFly et Carlito. Et ensuite, on aura la chronique de Nolan, The Movie Time. Et on pourra terminer cette émission avec What's Up Danger de Blackway et Black Caviar. Oui, danger, oui. On est en France, on parle français. Sauf que c'est un anglais. C'est un mot bien anglais, oui. Eh bien, on peut commencer avec la Newsbox. C'est parti. Le Delta Show. La Newsbox avec Mathis. Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle Newsbox. Dans l'actualité de ce mardi 28 novembre, le Qatar a annoncé une prolongation de 2 jours de la trêve dans la bande de Gaza qui devait se terminer ce mardi à 6h. De son côté, le Hamas a déclaré préparer une nouvelle liste d'otages à libérer. Selon BFM TV et Le Parisien, 3 otages français se trouveraient sur la première liste fournie par le Hamas à Israël qui peut encore évoluer. 6 collégiens sont jugés depuis ce lundi pour leur implication dans le meurtre du professeur d'histoire géo Samuel Paty en octobre 2020. 5 sont accusés d'avoir désigné Samuel Paty au terroriste contre de l'argent. Le 6e est jugé pour dénonciation calomnieuse. Ils seront entendus jusqu'au 8 décembre. Le prix des cigarettes en France va augmenter de 40 à 50 centimes par paquet dès le mois de janvier selon le journal Les Échos. Il devrait atteindre les 12 € pour certaines marques comme les Marlboro et 13 € d'ici 2027. Cette nouvelle augmentation a pour objectif de dissuader les Français de fumer. Il pourrait bientôt y avoir 2 zones de vacances scolaires au lieu de 3. C'est en tout cas ce que souhaite la commission qui examine les calendriers scolaires. Le but, qu'aucune zone ne se trouve avec 8 semaines de cours avant les vacances d'hiver. Cette annonce inquiète les professionnels du tourisme. En Nouvelle-Zélande, le projet de loi a voté en 2022 qui prévoyait d'interdire la vente des cigarettes aux personnes nées après 2008 a été abandonné par le nouveau gouvernement situé plutôt à droite. Plusieurs associations estiment que cet abandon constitue une énorme victoire pour l'industrie du tabac. Côté sport, les qualifiés pour l'Euro 2024 sont l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal, la Croatie, l'Angleterre, la République tchèque, l'Italie, la Roumanie, la Turquie, la Slovénie, l'Albanie, la Serbie, les Pays-Bas, la Belgique, l'Écosse, l'Autriche, la Slovaquie, le Danemark, la Hongrie et la Suisse. Et les 3 autres vainqueurs qu'on va voir juste après seront les vainqueurs de la voie A, de la voie B et de la voie C. Donc dans la voie 3, on a un duel entre la Pologne et l'Estonie. Le second duel de cette voie A, c'est le Pays de Galles contre la Finlande. La voie B, Israël contre Islande et Bosnie contre Ukraine. Et la voie C, la Géorgie contre le Luxembourg et la Grèce contre le Kazakhstan. C'est tout pour cette Newsbox. Et tout de suite, le quiz de culture générale. Le Delta Show. Est-ce que vous êtes prêts pour ce quiz de culture générale ? Ah ouais, y a même pas de présentation et tout, c'est direct. Ah bah c'est un QCM avec 4... Voilà. Fin de la présentation. Voilà. Voilà la présentation. Ah oui, c'est vraiment des questions bien. J'espère que vous êtes prêts. Oui. Alors, la première question... Oui. Tu nous fais que 5 questions, hein, parce que... Oui, questions, parce que là, il y en a 78 dans ton truc. Ah non, il y en a plus que ça. T'avais pas dit 10 tout à l'heure? Si, on en fait 10. Allez, 10, à son drôle en plus. Alors, la première. Pourquoi ne faut-il pas manipuler un appareil électrique branché avec les mains mouillées? Réponse A, parce que l'eau qu'on a sur les mains risque d'abîmer la batterie. Réponse B, parce que l'on peut s'électrocuter, l'eau conduit l'électricité. Non. Réponse C, parce que lorsqu'on a les mains mouillées, elles sont glissantes et on peut faire tomber l'appareil.
Eh bah, moi je dis la dernière, voilà. Non. Non. C'est celle où on peut Bah, la s'électrocuter. milieu. Bah oui. C'est celle où on peut s'électrocuter. Donc tout le monde est pour la réponse B. Bah oui. Effectivement. Et la réponse, c'est bien la B. Bravo. Non, sérieux. Genre. Ouh, la question là, elle est pas mal. Quel arbre produit le liège? Réponse A, le chêne. Réponse B, le cèdre. Réponse C, l'eucalyptus. Et la réponse D, le charme. L'eucalyptus, je pense. Le cèdre. Ah, je sais pas. Donc je répète, hein, réponse A, le chêne. Réponse B, le cèdre. Réponse C, l'eucalyptus. Et la réponse D, le charme. Moi je dis le cèdre. Je sais pas. Donc toi, c'est réponse B. Nolan, tu dis quoi? Réponse A, moi je dis. J'ai dit Le chêne. l'avant-dernière. L'eucalyptus? Oui, mais je sais que Ah c'est oui. pas ça. Donc vous avez tous les trois dit A, B ou C. Donc le charme, c'est pas ça. Qui avait dit la réponse A déjà? Moi. Eh ben t'as gagné. C'est le chêne. Oh là là. Voilà. Ah, il y a des... Ah. Alors, question 6. Là, c'est pas un QCM. De quel livre est tirée la célèbre tirade du nez? Oh, Cyrano de Oh, Bergerac. bah oui. Voici un court extrait. Non, C'est un pas- roc, pas c'est besoin. un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap? C'est une péninsule. Il y a vraiment cette Je citation. ne sais pas. Harry Potter, les reliques de la mort. S'il te peut-être plaît, ne me parle plus d'Harry Potter. Tu vas pas en faire des cauchemars quand Bah même. du coup, c'est Cyrano de C'est Bergerac. tellement Cyrano de Bergerac. Ouais. Ah, je changerai de quiz parce que là, Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Ah, vous l'aviez pas celui-là, hein? Bah, si, Si. si vraiment. Euh, Alors, question. Je les compte plus. Qui dirige l'école Poudlard dans les premiers tomes d'Harry Potter? Mhm. bah, Albus Dumbledore. Alors là, c'est une grande question. Il y a juste marqué Dumbledore. Bah, c'est donc- Ah ouais. bah, on l'a c'est fait, Dum- on l'a fait la semaine dernière. bah, c'est Dumbledore. Alors. Question suivante. Bah, on n'a pas réponse du coup. Bah, si, il a dit Ah, Dumbledore. ok. Bah oui, Dumbledore. Et petit Bah. compte des points. Alors, Tristan est à 3. Enfin, du coup, à 4. T'avais dit Dumbledore. Ouais. 4. Moi, je suis à 3. Enfin, Nino Charon est à 3. Et Nolan est à 3 aussi. Voilà, Ok. exactement. Heureusement que je tiens les comptes ici. Hein, Oui, parce Ouais. tu que seras notre responsable c'est financier. pas toi qui le feras. Tu devrais être banquier. Question suivante. Qui a écrit Le Petit Prince? Saint-Exupéry. Ah putain, le bâtard. J'allais Bon, avoir. bah, je l'ai pas. Bah, Saint-Exupéry. C'est ça. Ah c'est ouais. ça. Non, bah non. Alors, très honnêtement, le point, il est que pour Tristan. hein. Ah, Parce fais que là, vous chier. êtes à la ramasse, les deux. hein. T'étais à la ramasse, toi, ici la dernière fois pour Harry Potter. Et je l'assume totalement. Hmm. Question suivante qui est un QCM dans la catégorie divers de ce QCM. Dans quel pays la ville de Stockholm est-elle la capitale? Ah. Il est très oppressant ce blanc. Stockholm. Ouais. Ah oui, j'ai pas dit les réponses. Bah Ah oui, bah ouais, s'il te plaît, quand je veux bien la même. réponse. Ah, ouais. J'avais Je suis entendu paumé. QCM et là. Donc, réponse A, la Suède. Réponse B, la Finlande. Réponse C, la Norvège. Et réponse D, le Danemark. La Finlande. La Norvège. Darmark. Danemark. Donc, vous avez soit répondu la réponse B, soit la C, soit la D. Personne n'a répondu A, la Moi, j'ai Suède. dit Finlande. Et c'était pourtant la réponse A, la Suède. Non, mais c'est. On a chacun choisi une réponse. Et c'est pas celle-ci. Eh oui. La question, elle est pas mal, elle est très drôle. Quel animal grisole ou turlute? Réponse A, l'alouette. Réponse B, le chevreuil. Réponse C, la chouette. Réponse D, la cigogne. Quel animal la griselle au turlute? C'est quoi? C'est la cigogne, je pense. Quel animal grisole ou turlute? Ah, c'est. Cigogne. Tu pourrais dire les. Tu peux redire le A, B. Ah bien sûr. Réponse A, l'alouette. Réponse B, le chevreuil. Réponse C, la chouette, la femelle du hibou. Ouais. Et la D, la cigogne. Vers Strasbourg, l'Alsace, tout ça. Ce sera la cigogne pour ma part. Ça sera la A pour ma part. Donc pour Nino, ce sera la réponse D, la cigogne. Pour Tristan, ce sera la A, l'alouette. Et pour Nolan, on est en attente de réponse. J'avais déjà dit la cigogne. Ah d'accord. Bon bah 2 D et un A. C'était l'alouette. Ah, bravo. Un point de Tristan. plus. Mais Tristan, Tristan. t'es trop Ah. fort en fait.
Eh oui. C'est juste que c'était le plus probable, quoi. Parce que Ouais, mais la je me disais, ci- c'est la tellement cigogne, simple qu'en fait, c'est sûrement pas ça, mais en fait, c'était ça. Attendez, je cherche Tu une verras, t'es question. doué, toi, par contre. c'est A. Comment s'appellent les habitants de Pau? A. Les Palois. Réponse B. Les Palusiens. Réponse C. Les Paléons. Et réponse D. Les Paliens. Toi, je crois que tu connais la réponse parce que t'as vu quand Non, j'ai pris je- le non, QC. je la connais pas. La 2, je dirais Les la 2. paliens. Je dirais la Donc 2. les Paliens, les Palusiens et... Les Palois. Oui, bah, tu t'as vraiment... Ah non, j'ai pas vu. T'as clairement la Attends, réponse. mais J'ai pas les Palusiens, c'est où? Bah, Bon, bah un point pour toi parce que t'as la ramasse. de toute moi, je voulais façon. dire les Paliens ou les dans le même Cherche style, pas, je t'as sais pas le mot. Alors... Oh, elle est trop dure celle-là. Attendez. Quel est le vrai nom du pont d'Avignon? Réponse A, le pont de Bénezet. Réponse B, le pont du Palais. Réponse C, le grand pont du Rhône. Et réponse D, le pont aux fleurs. La première. Le pont aux fleurs. Ouais, le pont aux fleurs, ouais. Donc, deux réponses D, le pont aux fleurs, et une réponse... La première. réponse A, le pont de Bénezet. Et c'était le pont de Bézenay. Mais Bah, je me suis dit, t'as pas réussi à le dire, du coup, je me suis dit, c'était ça. attention, dernière question, parce qu'on a 10. En quelle année a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme? Réponse A 1789, réponse B 1992, réponse C 1959 et réponse D 1948. Tu peux redire les... Je redis la question. En quelle non, la année question, pas a bon. été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme? Ok. Réponse A. Écoutez bien. 1789. Réponse B. 1992. Réponse C. 1959. Et réponse D. 1948. La deuxième. La dernière. 1992. Là, c'est. La dernière. 1959 et 1948 pour 1789. Vous avez eu votre brevet, vous? Non, parce Oui. que c'était clairement une des questions principales. Hein. Bon, est-ce qu'on peut avoir... Attends, vas-y, fais voir. J'ai envie d'annoncer Hop. le gagnant. Eh bah tiens, Bah, c'est On va avoir Tristan. une petite... une petite idée. Donc, C'est une petite idée, bien sûr. Hein, Tristan. Donc, Je sais pas. dans les... mais la musique quand j'annoncerai le gagnant. Après, je le ferai en dernier. Donc, dans le classement, on a en égalité Nolan et Nino avec 4 points et Tristan avec un 6 points. Bravo, Tristan. Yes. Félicitations Wow. Tristan. C'est bien. Voilà, merci. Donc, de retour dans le Delta Show. On va se retrouver d'ici quelques instants après Funk Soda de G-Funk Boy. Vous êtes de retour sur le Delta Show, vous venez d'écouter Funk Soda de G-Funk Boy. D'ici quelques instants, on retrouvera la music box de Tristan. Et j'en Ouais. profite pour vous dire de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc Delta Show sur Instagram et vous pourrez participer à nos débats. Moi, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Ouais, mais, ça fait un petit moment. Mais, faut mais qu'on- sinon, faut qu'on le vous, refasse. ouais, vous pouvez voter et donner possiblement des arguments. Voilà, c'était la minute pub. Et vous, maintenant, c'est l'heure de l'émission spéciale de la Music Box de Tristan. Le Delta Show. Music Box. Music Box. Music Box. Music Box. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale car nous avons eu la chance d'interviewer Highlight Tribe le samedi 6 novembre pour le concert donné au Confort Moderne de Poitiers. Sur place, il y avait Justine pour leur poser quelques questions. Alors, on va vous passer l'interview et je parlerai du groupe juste après. Ma première question, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la natural trance pour les personnes qui ne savent pas ce qui est
non seulement la natural trance, mais qui ne savent pas non plus ce que c'est que la trance. La natural trance, c'est un genre de musique, hein. On pense au rock, au reggae, il y a différents genres qui plaisent aujourd'hui dans les festivals. Et pourquoi la natural trance a beaucoup résonné dans ces festivals, c'est aussi parce que c'est une musique jouée par des musiciens, donc où on essaye d'émuler le style techno et notamment trance, donc psy-trance, d'accord. C'est un genre électronique qui est né à Goa et qui ensuite s'est développé dans le monde entier avec des grands festivals autour du monde, notamment le Boom Festival et Ozora, qui sont les festivals leaders, dans lesquels on trouve un peu plus de décoration, des gens du monde entier, un style de danse et ce rythme au galop, tokotop, tokotop, tokotop. Donc on réémule nous avec nos instruments, percussions, batterie, basse, et donc on n'utilise pas d'ordinateur. Et c'est ce qui nous dissocie de la trance électronique et de ces sous-genres et de ces genres multiples, parce qu'on la retrouve aussi dans l'EDM, cette trance avec Armin van Buuren. Mais nous, c'est vraiment fait par des musiciens pour faire danser les gens naturellement. Quelle est votre démarche artistique avant de composer les morceaux ? Alors, on a récemment fait un bon nombre de morceaux qui nous emmènent dans des destinations du monde assez exotiques, assez incroyables. Une partie d'entre elles ont été composées par Greg, parce que le guitariste chanteur du groupe Greg, il a ce côté polyinstrumentiste et il est très inspiré, très apte à composer de nombreuses chansons. C'est lui qui avait notamment composé Esperanza, si vous la connaissez. Et donc récemment, on s'est associé parce qu'il y a des pays qu'on va illustrer musicalement comme Cuba, où là, cette fois-ci, c'est justement Roots, le percussionniste, et moi qui avons une connexion avec Cuba. Roots parce qu'il est percussionniste justement de percussion latine, les congas, les bongos, tout ça. Et aussi parce qu'on a eu des cours avec un prof de musique cubain qui nous a transmis aussi la magie des connaissances Yoruba. Donc voilà, pour créer des chansons, des fois c'est aussi des voyages. Par exemple, quand on est allé à Dharamsala, à MacLeod-Ganj, donc dans le nord de l'Inde, là où vivent les Tibétains en exil, et qu'on a découvert cette langue et cette culture, ça nous a inspiré le morceau Free Tibet. Est-ce que vous pouvez nous parler des instruments les plus représentatifs ? Alors oui, Highlight Tribe, c'est batterie, basse, guitare, et donc deux chanteurs. L'un, le guitariste, qui fait aussi tout ce qui est instruments à cordes d'Afrique, d'Inde et ailleurs. Et aussi moi donc qui suis chanteur et percussionniste, accompagné de mon collègue Roots au conga et Mathias qui est notre ingé son. Comme vous avez pu entendre dans nos albums et sur scène, on a aggloméré énormément d'instruments. Alors d'une part, on a beaucoup de capteurs sur nos instruments. Par exemple, quand le batteur il joue la grosse caisse, vous avez le kick de la musique électronique puisqu'on déclenche à la fois un son électronique et un son électro-acoustique. Donc on fait fusionner ces deux sons, joués effectivement par la pédale du pied, hein, il faut l'actionner cette pédale, mais quand elle est actionnée, elle envoie un son très puissant. Et par ailleurs, donc on a plein de petits capteurs un peu partout pour faire des effets tout à fait traditionnels. C'est des effets que vous pouvez entendre déjà dans la musique des années 70 avec Pink Floyd et tout, qui ont innové dans ce style. Mais on a aussi énormément d'instruments ethno, donc le didgeridoo, la trompe tibétaine, on pense aussi au tama, le talking drum ouest africain, la kora, les tablas et le sitar. Et chacun de ces instruments représente aussi un nombre de chanteurs et de musiciens qu'on admire et dont on écoute la musique. Par exemple, la kora, c'est Toumani Diabaté. Voilà, le didgeridoo, on pense à Wild Marmalade, aux aborigènes d'Australie, et la musique amérindienne des Lakota, etc. Donc chaque destination est aussi une source incroyable d'inspiration et de sagesse dont on s'inspire. Comment tu en es venu à jouer ce style de musique ? C'est intéressant, nous à l'origine on avait des genres musicaux un peu plus world, psychédélique rock, j'étais claviériste, j'avais un autre groupe, Greg qui faisait du jazz funk quand on était plus jeune. Et on a rencontré notre producteur Jean-Marc Landau, dont le rêve était qu'on crée le groupe qui deviendrait Highlight Tribe pour s'imposer au monde comme un des premiers groupes capables de faire danser un dance floor sous forme d'orchestre, sans passer par la clé USB si vous voulez. Pour ma part, j'ai eu le déclic à la fois en écoutant la musique du monde,
les musiques, ce qu'on peut appeler de trance, mais justement dans les anciennes civilisations, dans les tribus. Et puis ensuite, de cette inspiration-là est venu aussi le côté natural trance au djembé, sur lequel je peux jouer une basse. Sur mes percussions, j'ai aussi du kick et de la basse. Et je peux faire du breakbeat, de la jungle. Et d'un coup, c'est des instruments, au lieu de les jouer traditionnellement, je vais beaucoup m'inspirer des musiques actuelles pour retranscrire sur l'instrument les derniers rhythms les plus évolués possibles et les plus glitchy, en utilisant des tricks et des sonorités un peu bizarroïdes. Au vu de toutes vos influences musicales, donc ça va se compléter un peu, mais dans vos sons, donc reggae, afro, indien, rock, électro, on voudrait savoir quelle musique écoutez-vous le plus souvent ou quel style vous préférez? Alors, c'est une bonne question. Après, on est un groupe, donc chacun a ses influences. Il y en a qui sont plus dubstep, glitch. Il y en a qui sont beaucoup plus reggae dub. D'accord. Certains qui sont plus psy-trance, progressive trance, full-on. On pense à Astrix, on pense mais aussi à d'autres artistes assez connus dans le milieu. Et pour ma part, ça dépend des moments de la journée. J'aime bien me réveiller avec la musique péchue de Toots and the Maytals ou des musiques un peu genre jamaïcaines ou des années 70 qui sont bien péchues pour pas rester endormi. Et après, quand je fais un peu de yoga et de meditation, je mets plutôt la musique indienne. Et après, dans la journée, je veux pas qu'on me recolle ces musiques-là, justement. Donc, c'est intéressant d'avoir différents moments de la journée pour écouter différentes choses. Et personnellement, j'écoute beaucoup de musique du monde. Ça va de l'Afrique à l'Inde et au reste du monde. Merci. Et donc la dernière question, quelles sont vos prochaines dates, les plus importantes peut-être? Alors ça, c'est une date importante ce soir, et notamment parce qu'on est en train de terminer nos 3 derniers concerts de l'année. Poitiers, Angoulême demain à la Nef, et ensuite The Warehouse dans quelques semaines, et on aura terminé notre tournée. Pour nous, c'est important parce que on nous présente quand même 57 dates en début de tournée avec des destinations qui représentent des milliers de kilomètres de voyage avec des transitions d'un pays à l'autre. T'atterris en Italie, tu joues en Suisse, t'atterris en Espagne, tu joues au Portugal. Du Portugal, tu repasses dans le sud de la France. Les drivers, ils ont dormi 2 heures, ils vont conduire 12 heures. C'est dangereux pour eux. On risque gros et on s'en est sorti, on a survécu à tout ça. Et là, il reste plus que 3 dates. Donc la pression, forcément, elle monte. On peut, ouais, c'est pas grave, tu t'éclates avec un groupe. Oui, mais les milliards de kilomètres d'heures et puis sur scène, on perd 1 litre d'eau, on joue comme des oufs. Donc là, on n'est pas loin de la fin. Ça représente du très gros pour nous. Et une fois que ça sera terminé, on va passer le break de Noël en famille. Et l'année recommence pour nous à Goa avec le Hilltop Festival. Donc Goa, c'est un endroit où il y a beaucoup de fêtes, notamment psy-trance. C'est c'est une des bases de là où la musique s'est développée. Ensuite, elle est allée au Brésil, elle est allée un peu partout. Et donc, quand on est invité au Hilltop, pour nous, c'est un grand chelem qui va initier l'année 2024. Et on s'éclate, c'est vraiment magnifique. Sous les palmiers, il y a 10 000 personnes, les gens sont incroyables, l'ambiance est exceptionnelle. Et ensuite, ça va nous emmener dans plein de destinations dont je ne connais pas tous les noms. Je sais que ça va être une belle tournée qui arrive en 2024. Et je voulais quand même remercier tous les élèves qui ont fait leur homework. On voit que vous êtes impliqués. Et ouais, parce que quelque part, les questions étaient super pertinentes. Et ça me parle tout de suite. Et je vous souhaite tout le meilleur pour tout ce que vous allez faire cette année. Et je sais que c'est des années magiques qui vont forger le reste de votre life. One love! Eh bien, je remercie le groupe Highlight Tribe d'avoir répondu aux questions et Justine pour les avoir posées. Highlight Tribe est aujourd'hui un groupe incontournable de la scène électro et des festivals du monde entier. Ce groupe existe depuis 1999 et ont révolutionné la musique avec leur style unique baptisé Natural Trance. Les musiciens se sont donné un défi, celui de créer une trance 100% instrumentale avec pour ceci une influence musicale énorme. Highlight Tribe s'est produit un peu partout dans le monde et ce groupe s'enrichit justement de toutes ces influences internationales. Sur scène, la trance déploie une énergie survoltée afin de créer une osmose entre musiciens et public. Rythme et danse avec des sons futuristes et cadences tribales. Le tout dynamisé par un puissant kick bass.
Merci à vous, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec Esperanza d'I Like Tribe. Vous êtes de retour sur le Delta Show. Vous venez d'écouter Esperanza de I Like Tribe qui nous a été présenté juste avant et interviewé par Tristan et Justine. Merci pour cette interview, cette édition spéciale de la Music Box. On espère que ça reviendra. Hein. Ouais, de rien, c'était cool. C'était cool. Hein. Merci beaucoup Justine hein, pour avoir posé les questions et merci Tristan pour les questions. Donc, on poursuit cette émission avec Nino qui va entrer en scène avec la Storybox. C'est parti. Le Delta Show. Storybox. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la 8e émission de la Storybox. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très très courte et qui, je vous le dis tout de suite, est complètement fausse. Hein. Mais elle est intéressante. Cette histoire, c'est celle de Maëlys. Donc, cette histoire se passe la nuit et comme presque chaque nuit, Maëlys fait une nuit blanche et passe sa nuit sur les réseaux. Puis, vers 3h du mat', elle entend des bruits, mais genre des bruits bizarres, comme des cris de femmes. Mais c'est pas le pire. En effet, la femme crie aussi son nom. Et comme une débile, et Maëlys, quand une vieille femme lui crie son nom, elle répond. Du coup, quand Maëlys lui répond, la femme, entre guillemets, se met en colère, et une force obscure soulève Maëlys et la jette par terre. Et le choc est tellement violent que Maëlys se réveille seulement le lendemain. À ce moment-là, Maëlys pense simplement qu'elle a rêvé, mais quand elle a levé la tête vers son mur, il y avait marqué, en gros, « Je reviendrai ». Voilà, c'est déjà la fin, c'était une petite histoire comme ça, pour la santé. Ah, elle était très courte. Oh la vache, qu'est-ce que c'est glauque. C'était bizarre quand elle se fait soulever par une force obscure. Non mais Nolan, Mais t'as mis du bail toi. non mais Nolan, tu sors le seul truc. Putain. Non mais voilà, une petite histoire fausse, comme ça, un petit peu petite, un petit peu rigolote et tout. Ouais, elle Ça était fait du bien. drôle. Ouais, rigolote, ouais. Bon voilà, je vous dis au revoir, à une prochaine fois dans une nouvelle édition de la Storybox. Oh là là. J'espère que mon histoire vous aura plu, à une prochaine fois. Évidemment qu'elle nous a plu, ton histoire, Nino. Donc, merci pour cette histoire. On a bien rigolé un petit peu. Merci à toi. Donc, on va se retrouver juste après I Wanna Dance Latina Extended Mix de Mosiman, McFly et Carlito. A tout de suite. Le Delta Show. De retour sur le Delta Show, vous venez d'écouter cette longue musique I Wanna Dance Latina de Mosiman, McFly et Carlito. Après la Newsbox, la Music Box, la Storybox, c'est l'heure maintenant de The Movie Time. Et juste avant, on voulait vous dire que aujourd'hui il n'y aura pas de débat. Donc vous l'avez sûrement vu sur les réseaux, il n'y a pas de débat puisque on a remplacé le débat donc qui a pris le temps de l'interview de Tristan. Donc on a trouvé ça plus intéressant de consacrer plus de temps à l'interview de la Music Box, Ouais. et de supprimer le débat. Voilà, c'était la petite aparté, la petite parenthèse. On la ferme, la parenthèse. Et maintenant, place à The Movie Time. Le Delta Show. The Movie Time. The Movie Time par Nolan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma deuxième chronique. Aujourd'hui, j'ai commencé par un film en rapport avec les Marvels, film à voir au cinéma en ce moment, et c'est The Marvels. Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les crises. Des effets inattendus l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé.
au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire Kree. Ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa superfan de Jersey City, et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du SABERD. D'abord chaotique, ce trio improbable se trouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler ensemble pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela, The Marvels. C'est donc fini pour The Marvels et nous allons passer à la série nommée Lupin. L'escroc le plus charismatique de Paris et étrétate est aujourd'hui dans les tops des séries Netflix, tout en restant gentleman bien sûr. Pour du suspense et des aventures trépidantes, regardez dès à présent les 2 saisons de Lupin sur Netflix. Alors je vais vous expliquer le contexte. En 1995, le jeune Hassan Diop est bouleversé par le suicide de son père. Accusé d'un vol qu'il n'a pas commis, 25 ans plus tard, Hassan organise le vol d'un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette d'Autriche. Le bijou, aujourd'hui exposé au musée du Louvre, appartient à la riche famille Pellegrini. Il veut se venger de cette famille, ayant accusé à tort son père en s'inspirant de son personnage fétiche, le gentleman cambrioleur Arsène Lupin. En utilisant la science de ce personnage aux multiples facettes, imaginé par Maurice Leblanc pour échapper à la police. En parallèle de ses activités illégales, Hassan tente également de s'occuper davantage de son fils Raoul, qui vit aujourd'hui avec son ex-petite amie Claire. C'est fini pour aujourd'hui. Merci Nolan pour cette chronique The Movie Time, la 2e. Toujours très intéressant d'en savoir plus sur le contenu que l'on regarde. C'est déjà la fin de cette émission de ce mardi 28 novembre. Merci à tous pour vos chroniques. Merci à Arthur et Justine à la régie. Ouais. Merci encore Justine et Tristan pour cette interview merci à vous. Qui a été très intéressante d'ailleurs. Ça reviendra d'ailleurs, les interviews, peut-être. Normalement. Non. Je sais pas. Après, ça peut être moi, j'ai interviewé Squeezie, peut-être. Bah écoute, quand tu veux. Hein. Non, ça ira. Bon, bah en tout cas, on va vous laisser là, maintenant. Il est 18h23 et on vous laisse avec What's Up Danger de Blackway et Black Caviar. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Le Delta Show. Le Delta Show. Sur Delta FM 90.2. Delta Show sur Delta FM 90.2.